Eh bien salut à tous et à toutes, c'est Warl. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la nouvelle OpenSUSE, la 15.4, que j'attendais pas spécialement parce que je rappelle que sur le PC portable j'utilise une Tumbleweed. Alors on va voir un petit peu ce qu'elle a dans le ventre, cette nouvelle version de la OpenSUSE, une distribution que j'aime énormément en Tumbleweed et que j'aime aussi en LEAP. D'ailleurs je pense qu'à long terme, le PC portable qui est rangé dans le tiroir, ben peut-être qu'à long terme il va passer sur une lip parce que j'utilise pas tout le temps déjà je l'utilise pas tout le temps tous les jours le PC portable et généralement quand je l'utilise et ben c'est même pas sur Linux donc je pense que à chaque fois que je redémarre un Linux si c'est uniquement pour le mettre à jour c'est un peu stupide donc je pense peut-être réinstaller mon système et passer à une version lip quand j'aurai un peu de temps, quand je reverrai un petit peu le cas de ce PC portable. Bref, on y va pour l'installation de la OpenSUSE. Alors comme d'habitude, l'installateur, hein, voilà, ça change pas. Alors c'est quoi ça là-bas en haut, je me pose la question. Ah oui, je suis en appui pour parler sur OBS et alors, on va activer les dépôts en ligne évidemment. Alors on peut modifier le style de l'installateur. C'est la première fois que je vois ça, c'est stylé n'empêche. Bon, ça arrache un peu les yeux la version black, mais c'est vraiment stylé, ça donne un style. Bon, on va mettre par défaut. Mais ça m'a intrigué directement ce logo là-bas. Bon, on laisse tout par défaut comme d'hab. Donc, on regarde un petit peu s'il y a des nouveautés dans l'installateur. Et puis, bah, on lance l'installation. Bon, c'est du net install en l'occurrence, mais ça devrait pas être trop long parce que j'ai une bonne connexion. Enfin, assez sûre et rapide, ou rapide et fiable, dit comme vous voulez. Ça prend un peu de temps. Bref, le temps que ça prend un peu de temps, et ben on va regarder un petit peu ce qui se raconte sur le DistroWatch. Alors, voilà ce qui se raconte. Donc elle est sortie hier tout simplement. Alors moi je viens tout juste d'aller sur DistroWatch, je viens tout juste de voir et je fais oula on va faire une petite vidéo comme j'aime bien OpenSUSE. Alors voilà un petit peu hein, comme d'hab, ça change pas grand chose. Euh, on peut regarder un petit peu. Voilà, oui. Alors le problème c'est que là vous voyez ça fait la différence entre la 15.4 et la 15 classique, ça fait pas entre la 15.4 et la 15.3. Donc c'est un peu la merde pour comparer avec le site de DistroWatch. Alors comme d'hab pour le télécharger, hein, c'est toujours le même endroit. Le site c'est toujours le même, hein, opensuse.org. Vous avez toujours la bibliothèque de logiciels. Alors là en l'occurrence je regardais les versions de logiciels pour la Tumbleweed et la Leap. Et vous voyez qu'on est sur des versions, on en reparlera, sur les versions 2, enfin 7.2 et 7.3 pour Tumbleweed et l'ancienne Leap. Et on va regarder sur quelle version on est sur la LibreOffice, sur la nouvelle version donc de OpenSUSE Leap, donc la 15.4. On verra ça un petit peu après. Alors, au niveau de l'installateur, c'est comme d'hab, hein, KDE, GNOME, XFCE, bureau générique. Alors, ce qu'il appelle bureau générique, c'est pas un environnement de bureau en soi, c'est une. Comment on appelle ça? Dites comme moi, c'est une interface. C'est un. Ah! Gestionnaire de fenêtres, voilà. Gestionnaire de fenêtres. Je sais plus c'est lequel, mais c'est un gestionnaire de fenêtres. C'est pas un bureau, enfin un environnement de bureau en environnement complet, on va dire. Voilà. Bon, moi je suis un KDEiste reconverti, donc avant j'étais pro GTK, maintenant je suis pro Qt, donc on part sur KDE Plasma évidemment. Ça c'est une évidence. Donc là, vous voyez, alors ce que je vais faire, c'est que je vais faire installation guidée parce que je veux pas installer le système en BTRFS parce que c'est de la merde. Là, comme d'hab, je touche à rien là-dedans. Donc je désactive les instantanés et je prends donc XFS.
Pas besoin de swap, ça sert à rien, donc je le désactive aussi. Et voilà, on lance l'install. Donc bon, juste avant, il va nous faire un petit résumé. Et au moment du petit résumé, ah non, c'est vrai, on a quand même les fuseaux horaires avant. Et là, on doit créer le nom d'utilisateur. Et après, on a le résumé de l'installation, comme d'hab en fait. Donc, ce petit résumé pour ceux qui connaissent pas OpenSUSE, c'est toujours intéressant parce que on peut, en cliquant dans le, en fait, les menus ici en bleu sont des menus, enfin, ces liens-là, c'est des liens que ça ouvre des menus en fait. Donc, on peut encore modifier des choses avant d'installer totalement. Par exemple, vous voyez, vous pouvez déjà modifier Grub, donc le chargeur d'amorçage. Pour ceux qui ne connaissent pas, ça s'appelle Grub. Voilà, comme d'hab. Et dans le logiciel, on peut installer des trucs, etc. en avant. Vous voyez, on peut, par exemple, précédemment, si on avait sélectionné un environnement bureau KDE, on peut le décocher et cocher GNOME. Et puis XFCE, il y a également Cinnamon, comme d'habitude. Et là, on a LXQT et LXDE. Ah, j'adore LXDE. Même s'il se fait un peu vieux. Alors après, c'est quoi ça? Compositeur Sway Clean Wayland. Donc je sais pas ce que c'est. C'est un truc par rapport à Wayland. Ouais, ok. Je ne connais pas du tout. Enlightenment, comme d'hab. Donc il est là. On a Maté, on a Deepin et Budguy aussi. Franchement, au niveau des environnements de bureau, c'est vraiment plutôt complet. À vue d'œil, je ne vois pas qu'il en manque un que je connaisse. Euh, ouais. Pour moi, ils sont tous quasiment là, même, ouais, pour ceux qui sont fans de Deepin, enfin Deepin, c'est installable ici. Alors évidemment, si vous avez comme projet d'installer un Maté là-dessus, cochez GNOME avant à l'installation, parce que Maté c'est du Qt, enfin bref, ça vous prend des logiciels Qt. On ne sait jamais, même quand vous êtes amené à le décocher après, il sectionne quand même des logiciels en Qt. Donc prenez un environnement de bureau Qt ou un environnement de bureau GTK au début à l'installation, même si vous le modifiez ici. Donc voilà, après c'est pareil dans les autres menus, hein, c'est toujours complet. Donc voilà, j'ai rien de spécial à rajouter là-dedans. Enfin bref, je vous laisse visiter un petit peu. Même la configuration réseau, c'est toujours intéressant. Donc on y va pour l'installation. Je suis à 8 minutes de vidéo et on va voir en combien de temps. Alors je dirais qu'avec la fibre optique, si les serveurs sont pas trop chargés, je pense que en 10 bonnes minutes, grand maximum, ça devrait être bon, ça devrait être plié, je pense. Bon, me revoilà. Bon, alors au final, j'ai pas calculé la durée de l'installation, mais ce que je peux vous dire, c'est que je suis arrivé à 19h06 chez moi, en fait, j'étais parti au magasin, et je peux vous dire que ça s'installe en moins d'une heure, une heure max. Je sais pas exactement, en fait, j'ai pas calculé. Bref, alors est-ce que je peux avoir ça là? Voilà, ce sera un peu mieux. Est-ce que je peux même le raccourcir? Voilà, ce sera mieux pour moi. Bon, alors on va peut-être se connecter déjà. Bon, on a toujours ce menu hein, qui se lance, il change jamais, rien de nouveau, hein, j'ai envie de dire. Le KDE, c'est comme d'habitude. Je peux pas bloquer, ok, parce que comme je suis en appui pour parler, c'est un peu le bordel. Voici un peu à quoi ressemble le menu, voilà. Donc voilà un petit peu à quoi ressemble le menu. Je peux rester appuyé comme ça, ok. Et donc bon, rien de nouveau sur le menu. C'est un menu qui était apparu sur KDE 5.21, il me semble, si je dis pas de bêtises. Et aujourd'hui, on est sur KDE 5.24. Donc tout simplement, est-ce que je peux faire un petit terminal?
Voilà, est-ce qu'on peut faire un petit... Ah d'accord, attendez, je relâche contrôle. Oui, mais oui. Je fais un petit zipper install NeoFetch et on va regarder un petit peu plus d'informations. Mets-le. Évidemment, je tape pas au bon Mais endroit. Où t'as est-ce que dit. j'ai tapé ma connerie encore? Je sais pas. Bref, allez, on y va pour retaper. Alors, je sais pas pourquoi le clavier n'est pas détecté dans la console. Alors là, visiblement, la console est bougnoule. Bon, bah, je sais pas pourquoi la console était buggée, mais bah, c'est parti pour l'installation. Alors, dans le passé, on avait le logo OpenSUSE classique. Hein, il y avait juste le caméléon OpenSUSE là. Et sur Tumbleweed, on avait le logo Tumbleweed, donc bon, ça doit toujours être le cas sur Tumbleweed. Et sur Leap, eh ben, on a le logo de Leap, tout simplement. Donc, kernel, du coup, 5.14. Je sais plus sur quel Ubuntu j'avais commencé, je crois que c'était une 18, je sais vraiment plus. Non, une 20.04, il me semble. Enfin, c'était du coup Ubuntu exactement que j'utilisais. À voir combien elle avait comme version. Est-ce que ce sera peut-être mieux accepté cette version de Leap sur le PC portable? Je referai des tests. Bon alors du coup au niveau de KDE c'est bien ça, c'est 5.24.4 tout simplement. Rien de spécial à rajouter. Au niveau du DE, hein, c'est KDE classique, hein, rien de fou. Alors la version de GNOME, on est sur GNOME 41 et la version de XFCE, ça bouge pas, c'est toujours 4.16. Il faut savoir c'est que cette distribution Linux intègre la possibilité de ajouter les outils de DNF. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est DNF c'est les outils de chez Fedora en fait. Fedora, Red Hat, CentOS plutôt. Et puis voilà, j'ai rien de spécial à rajouter là-dessus. Donc du coup pour ceux qui se posent la question, donc le kernel du coup on l'a dit c'est un 5.14. Sur la version précédente, donc la 15.3, on était sur un kernel 5.3. Donc on fait quand même une évolution, ce qui est pas plus mal. Et sur la Tumbleweed, à l'heure actuelle où je vous parle, on est sur un 5.18. C'est-à-dire que la Tumbleweed est une rolling release, donc dans 2 semaines, ça sera peut-être changé, même peut-être demain. Enfin bref, c'est le principe de la rolling release. Au niveau des pilotes, comme d'habitude, le dépôt Pacman doit être fonctionnel. On va vérifier ça tout de suite. Alors, pour vérifier ça, on va lancer tout simplement Yast. Alors, je sais qu'on peut passer par là, voilà. Alors, donc dans Yast, on a besoin du mot de passe. Du coup, je dois recliquer là et puis refaire ça. Donc voilà. Donc, est-ce qu'on a des ajouts d'options dans Yast? Bon, alors au niveau des dépôts, voilà. Ça, faudra faire attention, ça c'est votre CD en fait. Hein, tout simplement. Bref. Donc, si on fait ajouter, vous faites dépôt communautaire comme d'habitude pour ajouter le dépôt tout simplement Pacman. Vous avez également des dépôts pour un NVIDIA, tout simplement, voilà, vous allez là-dedans. Et également, après, vous pouvez l'ajouter manuellement en ajoutant les adresses, etc. Donc, on accepte la clé GPG, comme d'habitude. Enfin, ça devient une habitude, vous voyez. Donc, il a trouvé le meilleur des dépôts, et donc, du coup, Pacman est activé sur la VM. Il se situe juste ici, tout simplement. Voilà un petit peu ce que j'avais rajouté. Donc, est-ce qu'on a des ajouts là-dedans? Non, je ne vois pas. Première vue, il n'y a pas eu d'ajout au niveau de Yast. Ensuite, ce que je peux dire au niveau des pilotes AMD,
Donc Mesa, donc ça passe en 21.2.4 ou en 22.2.4, je sais plus. Non, la dernière version c'est la 22 et en fait sur cette version de la OpenSUSE c'est la 21. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Donc au niveau des pilotes Nvidia, on est sur les pilotes 510. Et alors je me posais la question au niveau de LibreOffice. On va regarder ça tout de suite. LibreOffice, c'est parti. Pour LibreOffice bureautique. On va aller ouvrir LibreOffice comme ça. Comme d'habitude, le petit bandeau. D'ailleurs, le fond d'écran, vous voyez, hein, il n'a pas changé. Voilà. Alors je me suis pas fait chier à mettre le thème Dark, mais habituellement vous me connaissez, je mets toujours le thème Dark. Donc est-ce qu'on peut avoir mon LibreOffice au lieu de bugger là? Ok, alors dans LibreOffice on fait aide à propos et du coup on est sur une version 7.2.5.1. Donc 7.2.5.1 c'est la même chose que sur la lib 15.13. Sur la lib 15.13 on est donc sur du 7.2.5.1. C'est la même version. Tout simplement, ils se sont pas fait chier à faire une version au-dessus, une version Tumbleweed. La Tumbleweed est quand même plus évoluée. Sur la Tumbleweed, on est sur du 7.3.3.2, tout simplement. À l'heure actuelle où je vous parle, c'est comme d'habitude. J'ai un de spécial à rajouter au niveau des softwares. On peut regarder quelle version Firefox on a. Donc là, je pense qu'on va avoir une version... Normalement, on devrait peut-être avoir la version 100. À moins que... Ça, c'est encore autre chose à vérifier. Comment ça se fait? Ah, d'accord. Ah non, ah ouais, oui, mais c'est une version ESR en même temps. Donc on est sur un... Je savais pas que c'était Firefox ESR d'utiliser sur la Tumbleweed. Mais donc on a version 91.10.0 de ESR de chez Monsieur Firefox. Tout simplement. Pour tout ce qui concerne Opera, Vivaldi, c'est des navigateurs que j'utilise déjà plus que Firefox et même Chrome en général. Je ne saurais pas vous dire quelle version il y a de disponible sur la distribution. Il faut que j'installe le tout et je pense que c'est pas une priorité à présenter. Bah voilà pourquoi. Voilà, je présente les logiciels qu'il y a d'intégrer dans la machine. On a Discover qui est donc épinglé ici. Qu'est-ce qu'il y a à dire au niveau de Discover? Donc, bon, pour ceux qui ne savent pas comment marchent les logiciels, enfin l'installation de logiciels sur Linux, bon, je pense que si vous regardez cette vidéo, vous êtes au moins un minimum au courant de ça au niveau au moins de la base Ubuntu. Donc, en ce qui concerne OpenSUSE, ben, en fait, tout simplement l'extension des paquets, donc c'est du point .rpm. Alors évidemment, il y a les points .appimage comme d'habitude, enfin, tout simplement. Alors un RPM ça peut s'installer en faisant un zipper in. On ouvre l'espèce de crochet qu'il y a sur la touche 4 de votre clavier AZERTY bien sûr. Et vous tapez le nom du paquet .rpm et vous refermez le crochet tout simplement. Et vous installez donc un RPM comme ça avec zipper tout simplement. Vous pouvez également installer un RPM avec YaST, c'est une possibilité. Vous pouvez également lancer un one-click install depuis le site software.opensuse.org. Et voilà un petit peu ce qu'il y avait à dire sur les systèmes d'installation de paquets. Et donc Discover, c'est tout simplement la bibliothèque de chez Monsieur KDE, tout simplement. Donc de toute façon, ça c'est le logiciel Krita, c'est fait par KDE. Digicam, ça doit être fait par KDE. KDE Live, évidemment, c'est fait par KDE. Qtorrent, ça doit être fait par KDE. De toute façon, ils ont tendance à mettre des Q partout. Même là, je pense que voilà. Alors, sauf Blender, c'est pas fait par les mecs de chez KDE. Mais voilà un petit peu. Donc, hein, toujours, hein, on a des applications pour tout et pour rien du tout. En fait, hein, chez Monsieur KDE. Voilà. Est-ce qu'on a des choses à rajouter? Non. En ce qui concerne, là, apparemment, on peut ajouter les thèmes. On va pas faire plus de détails au niveau de l'environnement bureau. Je pense qu'on a fait le tour généralement de la distribution. Il n'y a rien de spécial à raconter. Pour moi, c'est pas une version majeure. Ce qui est peut-être intéressant, c'est vraiment peut-être l'avancée de l'environnement bureau en version. Et encore, ça c'est normal. Et puis le kernel, mais ça aussi c'est également normal.
Le corrective de bugs, c'est évidemment normal, ça, c'est un classique. Et puis pareil pour les mises à jour de pilote, etc. avec le temps. Enfin, il n'y a rien de spécial, il n'y a pas de grosses nouveautés qui chambouleraient tout. Donc tout simplement, je n'ai rien de spécial à rajouter. Si vous avez des choses en supplément pour venir compléter cette vidéo, n'hésitez pas, l'espace commentaire est fait pour ça. Je vous dis salut à tous et à la prochaine pour une prochaine vidéo. Allez, à plus!